Bon, on va continuer maintenant avec la résolution et donc pour cela, je vais donc démarrer un terminal pour écrire donc un petit script de résolution. Docs prox ampl. Ici, on va faire un petit probs. Alors, exofruit. Donc ici, on va l'appeler Beau. Alors, Bosheim. Je crois que je me suis pas trompé dans. Donc on va créer un nouveau fichier qui s'appelle Bosheim. Voilà. Donc on va écrire les commandes sur cette ligne-là. Alors de l'autre côté, je vais réduire un petit peu la taille de la fenêtre. Comme ça, on peut voir les deux en même temps. Et on va commencer la rédaction. Donc reset. Voilà, 2 points. Alors ici, on n'a pas de paramètres. Sauf que ça, c'est pas une bonne chose de ne pas mettre des... ce n'est pas une bonne chose de ne pas mettre des paramètres. Mais par la suite, on va voir. Hein, on va essayer de faire une rédaction très simpliste de ce script. Et par la suite, on verra qu'on peut, sur d'autres problèmes, on peut avoir de meilleures écritures en utilisant un MPL. Donc ici, finalement, je peux mettre directement, voilà, on commence par la définition des variables. Var x de 4 supérieur ou égal à 0. Donc d'abord les variables, non, il y a x1, 2, x1, 3 d'abord. Donc je vais commencer par x1, 2, 1, 2. Ensuite on a une variable x1, 3. Alors ensuite on a 2, 4, 2, 5, 6 et 7. Donc 2, 4 ici, 5 ici, 6 ici, 7. Ensuite à partir de 3, donc on a la même chose. Donc ici on a 3 ici, 3, 4, 3, 5, 3, 6 et 3, 7. Voilà. Donc ça c'est la définition des variables. Et on a tout ici. Bon, directement on peut écrire la fonction objectif. Donc ici c'est minimize. Donc minimize. Et on lui dit coût total. On définit le coût total. Donc c'est 24,5 fois x1, 2 plus 26 fois x1, 3. Bon, plus maintenant le coût pour chacune ici. Donc allez, en fait c'est 9,6 fois x de 4 plus, alors là je dois revenir un petit peu à donc aux valeurs qui se trouvent là, c'est plus simple pour moi. Donc 9,6 plus 7,9 fois x 1, 2, 5. Ensuite, on va... Le mieux, c'est de faire les choses comme ça. Donc, pour tous les nœuds qui partent de 2, on fait ça. Alors, il n'y a rien de nécessaire, juste pour la clarté de ce que j'écris, j'essaie d'aligner les lignes. Donc 15,2 fois x de 5 plus 28,5
fois x de 7. Alors ensuite, on va rajouter une autre ligne. Donc ici, mais plutôt avec des 3 ici. Hein. Donc à chaque fois, ça c'est des 3. Alors, et pour les coefficients, on essaie de les modifier convenablement. Donc là, c'est donc ici 19,5. Ensuite, c'est 13,3. Ici, c'est 5,0. Et enfin, c'est 11,3. Alors ici, on a terminé la fonction objectif. On peut mettre point virgule. Voilà. Bon, c'est toujours utile de faire quelques indications sur ce que nous écrivons. Ici, donc, définition des variables. Ici, c'est la fonction objectif. Les contraintes. Ici, pardon, les contraintes de demande. Alors, on va commencer par les contraintes de demande. Et là, donc, on écrit ST, comme ça. On va appeler la première contrainte C1. Et c'est tout simplement x 2, 4, plus x 3, 4, supérieur ou égal à 90 000. Alors maintenant, la deuxième contrainte, c'est donc deuxième contrainte, c'est x donc 2, 5 plus x 3, 5 supérieur ou égal à 80 000. Alors, ensuite, pour la contrainte 3, donc c'est x2, 6 plus x3, 6 supérieur ou égal à 50 000. Et pour la contrainte numéro 4, donc x de 7 plus x3, 7 supérieur ou égal à 70 000. Alors, ceci étant, ensuite, contrainte de stock, donc ST, donc je vais l'appeler la contrainte C5, et elle nous dit tout simplement x12 inférieur ou égal à 150 000. Maintenant, la contrainte 6, c'est tout simplement x13 qui est égal à 150 000. Allez, donc ici, la dernière chose que nous avons, c'est un peu ce que nous avons fait ici, c'est les contraintes de réseau. Bon, remarquez que dans les commentaires, j'évite de mettre des accents. C'est souvent, les accents, c'est des caractères spéciaux, donc quand on fait des programmes, des scripts comme ça, vaut mieux les éviter parce que d'un ordi à l'autre, ils peuvent être illisibles et tout. Donc le plus simple, c'est d'utiliser les lettres A, B, C, etc. classiques. De base, pardon. Donc les contraintes de réseau. Donc on a deux contraintes de réseau. Donc ces contraintes de réseau, alors j'écris la première, donc c'est la contrainte numéro 7 maintenant, et je définis cette contrainte x de 4 plus x de 5 plus x de 6 plus x de 7 inférieur ou égal à x1, 2. Et j'oublie pas le point virgule, copie-coller, et ensuite je modifie ça.
Donc tout ce qui est 2, ça devient 3, c'est tout. Donc tout ce qui est 2 devient 3. Et hop, je vérifie que c'est bon. Donc x3 4, x3 5, x3 6, x3 7, inférieur ou égal à x1 3. Voilà, donc là c'est fin de la formulation du problème. Alors je vérifie que j'ai rien oublié. Donc fonction objectif, etc. Les contraintes de demande, contraintes de stock. En fait ce sont deux contraintes, donc on va mettre un S ici. Et les contraintes de réseau. Voilà, comme ça le problème est formulé. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est... Alors, ici, on a un problème linéaire quand même assez... il n'est pas vraiment compliqué, mais on commence à avoir un grand nombre de variables. Et d'ailleurs, c'est toujours utile de faire de dénombrer le nombre de variables et de contraintes dans un problème. Ici, si je regarde bien... nous avons combien de variables? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 variables. Et combien de contraintes? Nous avons 4 plus 2, ça fait 8 contraintes. À part les contraintes de non-négativité des variables qui sont aussi au nombre de 10. Hein. Donc finalement, si vous voulez, on a 18 contraintes en tout. Si on prend en compte les contraintes de non-négativité des x. Voilà. Et donc ici, il vaut mieux commencer à faire plutôt des choses, donc résolution. Et ici, il vaut mieux ne pas utiliser un solver quelconque. Et le mieux, c'est de dire, donc, option solver cplex. Voilà. Display, donc ici, ensuite display, c'était le coût total et les variables. Bon, pour les variables, je ne vais pas faire, donc je vais prendre ça, et donc ici on va faire ça. Hop. Et voilà. Bon, les espaces, c'est pas... Généralement, on laisse plutôt l'espace après la virgule, pas avant. Bon, on peut laisser comme ça, mais c'est éviter ça. Bon, en fait, j'ai oublié même de dire solve. Donc, je lui dis d'utiliser le solver cplex, mais ensuite, je dois lui dire solve. Voilà. Bon, donc là, c'est bon. Bon, on peut tester. Bon, apparemment, pour moi, j'ai pas fait d'erreur. Donc, mais sinon, on va voir. Hein, c'est que souvent, on a toujours quelques... Mais par contre, ici, je vais utiliser sur mon PC la licence AMPL que j'ai. Elle a expiré. Et du coup, il va me faire un message d'erreur. Cannot find cplex. Bon, c'est pas ça le problème. C'est que... On dit, je dois lui donner... Bon, ça, c'est pas la peine de le faire, donc vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais je crois qu'il n'a pas... parce que ma licence, elle a expiré. Voilà, il me dit, il y a un problème de licence, je crois. Voilà, XNOW machine server license expiring, ok. Donc j'ai plus de licence et je ne peux pas faire la résolution sur cette machine. Ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à une autre machine, un serveur de l'université. Et je vais faire la résolution sur ce serveur. Donc d'abord, je vais envoyer le lien, le truc qu'on a. Donc mkilani@calculco. Bon, on va le mettre ici, pas de souci. Voilà.
Alors, je quitte le programme que j'ai rédigé ici. Je me connecte au serveur de l'université. Et là, j'ai SRC. Donc là, je suis sur une autre machine plutôt. MPL. Donc ls MPL. C'est des SRC, un MPL. Oui, et donc là, tout simplement, je vais lui dire, tu ramènes le Bosheim, le programme que nous avons rédigé, tu le ramènes ici. Voilà, et là, je vois que le programme que j'ai ici, bon, là, je dois charger AMPL, et je peux exécuter maintenant AMPL sur ce problème-là. Bosheim. Voilà. No such file or directory. Et là, ça provient de ce que j'ai rajouté sur l'autre machine. Bon, ici pour le solver, donc comme j'ai dit, je peux travailler comme vous le faites. Donc j'ai tout simplement besoin de donner le nom du solver, pas le chemin. Et voilà. Et voilà. Donc ça nous donne la résolution. Je pense que comme le problème est simple, donc la syntaxe n'est pas super compliquée. Et on peut du coup mettre la solution sur le graphe. Hein. Ici, je peux prendre une... allez, on va prendre une couleur qu'on n'a pas utilisée encore, le vert par exemple, et on essaie de mettre les flux d'équilibre. Donc selon cette solution, x1,2, il faut mettre 140 000. Ici, il faut mettre 150 000. Donc de 2 à 4, il faut mettre 90 000. De 2 à 5, il faut mettre 0, donc rien, j'écris rien. De 2 à 6, 50 000. De 2 à 6, 50 000. De 2 à 7, 3, etc. De 3 à 5, 80 000. Donc de 3 à 5, 80 000. Ici. Et de 3 à 7, 70 000. Voilà. Bon, une solution pas super compliquée à trouver, étant donné qu'on a directement des quantités à transporter qui sont relativement faciles à trouver. Donc 90 000, 50 000, 140 000, ça c'est 150 000. Bon, on peut voir, supposons que... voilà, donc ça c'est bon. Juste pour voir un petit peu, imaginons que là on ne pouvait pas transporter 150 000. Imaginons que sur ce lien, la capacité de stockage est seulement de 140 000. On va le forcer à faire ça. Et remarquez d'abord, juste avant qu'on termine, pour noter ça, pour cette solution, le coût total est égal à... donc je vais mettre milliers d'euros, ou tout simplement c'est 10,449 millions d'euros. Donc ça c'est le coût de ce plan d'approvisionnement. Juste pour jouer un petit peu avec cette solution, on va se dire, allez, ici c'est pas 150 000 qu'on peut mettre, mais plutôt 140 000. Bon, faire ça, on peut voir ça, et quel est l'impact de ceci sur la solution. Donc on a dit x1,3, 140 000, et je peux faire la résolution. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que x1,2, donc ça devient 150 000. Ben, du coup, on a une solution un peu plus intéressante. Hein. Avec cette contrainte, si j'écris tout en jaune maintenant, la deuxième solution, mais on fait attention, hein, c'est qu'avec maintenant ça, je dis que c'est plutôt 150 000. Hein. Ça devient 140 000. On ne peut pas stocker plus que 140 000 ici. Ben, là, ça devient 140 000. Là, ça devient 150 000.
Alors, le x de 4, ça reste 90 000. X de 5, ça devient 10 000 et c'est 10 000 ici. Et là, c'est 50 000. Ensuite, 70 000 ici. Donc ça devient 70 000. Et là, c'est 70 000. Avec cette contrainte, ce qui se passe, c'est que finalement, il a pris 10 000 ici, et ces 10 000, il les a fait passer comme ça. Donc voilà. Bon, de toutes les manières, quand on a l'outil de résolution, l'idée n'est pas seulement de résoudre le problème, mais de trouver un petit peu les combinaisons possibles et ainsi de suite. Donc là, c'est plus important, pardon, de faire ça. Voilà. Et on peut voir la solution comme ça. Voilà, mais par contre, avec la solution jaune maintenant, ce que nous avons comme solution, ça coûte quand même un peu plus cher et c'est 48, mais pas beaucoup plus cher. Hein, donc, finalement, ici, j'ai un coût total pour la solution jaune, c'est 10 millions 4, 8, 2, millions d'euros. Donc là, c'est bon. Millions d'euros. Donc c'est un peu plus cher. Et donc gérer ce genre de contraintes n'est pas si compliqué que ça. Voilà. Bon, là, mais sans le noter, on peut voir ce qui se passe si par exemple ici, on avait cette contrainte. On peut se dire, allez, supposons que plutôt c'était là 140 000 et pas ici. Donc même chose. On peut dire que, alors, ici, on remet ça à... Non, mais s'il y avait 140 000, il n'y a pas de souci. Donc il va faire ça sans problème. Non, cet exemple ne sera pas utile, étant donné que déjà la solution initiale, elle implique que ici, on a 140 000 sur 1, 2, donc pas de souci. Et si on pousse la contrainte de capacité davantage, il n'y aura plus de solution réalisable. Par exemple, ici, si je lui dis, allez, 130 000 ici, ben, tout simplement, il va me dire que return for free. Bon, ça, en fait, il me fait un message disant qu'il a des soucis et tout simplement, il n'y a pas de solution réalisable. Je ne peux pas satisfaire toutes les contraintes. Je ne peux pas assurer les demandes avec ces contraintes de capacité donc dans le problème. Ce qui est normal, si on ne peut pas transporter la quantité, vous me dites qu'il vous faut 100 000 unités, alors que là, je ne peux pas stocker les 100 000 unités. Et donc, il n'y a pas de solution réalisable. Voilà donc pour ce premier exemple qui est plutôt pas très simple, mais aussi pas très compliqué. Donc, voilà. De toutes les manières, ça sera plus utile si vous arrivez à faire la formulation vous-même avant de voir la solution. Et voilà. Merci. Au revoir.